Donc on vient de finir de voir les formulaires, maintenant on va parler d'autre chose, c'est la sémantique. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le langage HTML par lui-même, c'est un langage qui est sémantique. Et qu'est-ce que ça veut dire sémantique en fait? Ça veut dire qu'on apporte des informations en plus aux informations qu'on va écrire. Donc par exemple, dès qu'on écrit une balise, on va préciser des informations complémentaires par rapport au contenu qui se trouve dans la balise en elle-même. C'est ça la sémantique. Alors anciennement en HTML 4.1, donc le XHTML, on avait déjà quelques balises sémantiques, mais la plupart qui étaient utilisées étaient les divs, les spans ou les tables, qui avaient une balise avec une notion sémantique relativement faible. Avec l'arrivée du HTML5, on a des nouvelles balises qui sont arrivées et beaucoup de nouvelles balises qu'on dit balises sémantiques. C'est des balises qui ont une sémantique forte, qui vont apporter comment, un intérêt ou une notion forte par rapport au contenu qu'elles contiennent. Et ces balises, maintenant quand on parle de sémantique HTML, généralement en fait on parle de ces balises en particulier qui ont une sémantique forte.